Bonjour. Salut les amis, Bonjour, salut Tu la t'appelles famille, comment? comment Mohamed. allez-vous aujourd'hui? T'as quel âge, J'espère Mohamed? que vous allez bien. En tout cas, Je suis né si en vous n'allez pas 79 bien, je vous le T'es souhaite né où? parce que moi, je me en porte Côte d'Ivoire. vraiment bien. Le Seigneur T'es né veille, en Côte il d'Ivoire, t'as veille grandi un sur peu ma là-bas? santé, j'ai le souffle de Ouais, vie, j'ai fait. je ne peux que être très Ça fait 5 ans reconnaissante. que je suis en Europe ici. Sinon, Je je ne n'ai vais pas pas. J'ai aller fait toute ma par vie en Côte 1000 d'Ivoire. chemins, je vais Ok. tout de suite vous inviter Et de la Côte à d'Ivoire, t'as fait la regarder France, cette t'es venu en vidéo France Ouais, directement? ensemble ouais, ouais. et à la Non, fin, j'ai nous allons passé par la tirer des Libye. leçons, les J'ai fait la bonnes Tunisie. leçons. Et puis, C'était Allons-y, compliqué un peu, pays du regardons Maghreb? l'ensemble, très, regardons. très, très difficile. T'as quel âge, Mohamed? Je suis né en 79 en Côte d'Ivoire. Ça fait 5 ans que je suis en Europe ici. Sinon, je n'ai pas. J'ai fait toute ma vie en Côte d'Ivoire. Ok. Mm. Et de la Côte d'Ivoire, t'as fait la France, t'es venu en France Ouais, directement? ouais, ouais. Non, j'ai passé par la Libye. J'ai fait la Tunisie. Et puis, C'était compliqué un peu, pays du Maghreb? très, 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 très difficile. À cause de quoi? L'armée? Racisme? Non, c'était après la mort de Kadhafi, donc c'était la rébellion. Donc, c'est comme il n'y avait pas de gouvernement. C'était dangereux? C'est dangereux, très, très, très dangereux. J'ai fait la prison 4 fois là-bas. Ouais, ouais, j'ai fait la prison 4 fois là-bas, Sans motif? sans motif. Ouais, ouais. Ouais, il n'y a pas de gouvernement. Donc, ceux qui sont là-bas, c'est les hommes armés. Donc, ils te prennent pour n'importe. Même si tu n'as rien fait, ils te prennent. Mais j'ai beaucoup souffert, voilà. Et après, quand t'es arrivé en France, ça t'a plu? Ah, T'es venu à Paris directement? je suis venu à Paris, mais voilà ce qu'on est déjà là, en dehors. Il n'y a pas de maison. Tu travaillais à Abidjan? Oui, j'ai travaillé. J'étais conducteur de gros camions, poids lourd. J'ai un permis de poids lourd. T'as essayé de bosser en France avec? Mais, si tu n'as pas de papier, tu dois dehors, comment tu vas gagner travail? Hein? Si les gens même ne nous donnent pas à manger, on va mourir dans la rue. Ouais. En plus, toi, tu parles bien français. T'as déjà essayé d'aller dans les services sociaux, demander de l'aide? Ah mais, ils parlent, mais ils ne nous aident pas. Ils viennent, ils nous disent qu'ils vont nous aider, mais ils ne nous aident pas. C'est ça que le problème. Ils parlent dans leur bouche seulement, c'est tout. Souffrance totale. On dort dans la rue, on ne mange pas bien, on ne se lave même pas. On peut faire plus de 2 semaines, on ne se lave même pas. Il y en a qui disent qu'ils dorment en centre. Ils appellent le 115 et C'est faux. 115, ils vont te loger 2 jours, 3 jours. Après, ils te mettent dehors. C'est un mensonge. C'est un mensonge. C'est Dieu seul qui peut nous aider. On ne sait même pas comment on va s'en sortir dans cette galère. Là, on souffre. Là, on souffre. ils sont solidaires un petit peu, les gens dans la rue? Ouais, on est solidaires entre nous. S'il y a une baguette, on partage ensemble. S'il y a quelque chose, il y a des gens qui passent, qui nous donnent 10 euros, 5 euros. On peut manger. À part ça, c'est fini. Il n'y a pas autre solution. On fait comment? T'imaginais pas du tout que c'était comme ça? Tu pensais que... Non. Je pensais que c'était le radeau. On va venir en Europe, on va bien vivre. On est venu se mettre dans la mette. T'as de la famille? Oui, mais pas ici. Je suis seul ici, mais au pays, il y a la famille, mais pas ici. On pensait qu'on va venir, on va gagner tout ici. On est venu se mettre en prison. Prison à ciel ouvert. T'as déjà pensé à aller dans un autre endroit? Peut-être une autre ville ou un autre pays en Europe? Comment on appelle la ville là même là? Strasbourg. Mais je n'ai pas duré là-bas. J'ai fait 4 mois à 5 mois comme ça, à Strasbourg. Il y a du boulot là-bas?
Non, il n'y a pas de boulot. Ils sont venus nous prendre dans la rue ici pour nous envoyer à Strasbourg. Après, ils nous ont laissés encore. Je suis revenu à Paris. Il n'y a pas de boulot, à Strasbourg. Depuis que je suis venu en France, je souffre seulement. Voilà. Je n'ai jamais connu de bonheur ici. Je ne sais pas comment je vais faire. Je ne sais pas qui va m'aider. Ça dépendra de Dieu. Parce que moi, je suis fatigué. Je suis fatigué, voilà. Imagine-toi quelqu'un qui doit dehors. Pour se laver ses problèmes. Pour manger ses problèmes. Si les gens ne te donnent pas, tu n'as pas. Ouais, on est fatigué, voilà. Si on savait que c'était comme ça, on n'allait même pas venir en France. On allait rester en Afrique là-bas, c'était mieux. On vivait bien là-bas. Papa est là-bas, maman est là-bas, petit soeur est là-bas, tout le monde est là-bas. Mais ici, on est venu se mettre dans la merde. Tes parents, ils t'appellent des fois? Mais je n'ai pas de téléphone. Quand tu dors dans la rue là, tout arrive. Ils ont volé mon téléphone. Donc je n'arrive même pas à causer avec ma maman, mon papa, mes soeurs, mes frères. Je n'arrive même pas. Je ne sais pas si Dieu... Peut-être quelqu'un va m'aider pour gagner un téléphone. Ah, sinon, je sais. Moi, je suis fatigué, mon frère. Souvent, là, il y a limite. Quand ça dépasse là, tu deviens fou. Ouais. Je suis fatigué, mon frère. Je dors dans la rue pour manger ces problèmes. Même pour gagner une cigarette, c'est un problème. Et quand tu vas dans les aides sociales ici, ils te disent quoi? Ils te disent t'es pas français? Non, c'est pas question de français. Là-bas, là, c'est compliqué. Ils parlent dans leur bouche, mais ils ne peuvent pas t'aider. Ils parlent seulement, mais ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Ils disent mais quand tu vas là-bas, zéro. Ce que tu peux faire, peut-être ils prennent une douche, ils vont te donner un petit café, c'est tout. Avec une petite baguette. Puis ils vont te dire, il faut prendre une douche. C'est tout ce qu'ils peuvent faire. Même habits, ils ne peuvent pas te donner. Moi, même mes habits qui sont là, ça fait combien de mois, c'est sale. Mais je ne sais pas comment j'ai trouvé d'autres pour porter. Je n'ai pas de valise, je n'ai pas de maison. Je dors dehors. Si je gagne un complet, je porte. Si c'est sale, je n'ai pas l'argent pour aller laver. Donc, j'enlève l'ancien, je porte le nouveau, je jette l'autre. Il n'y a pas de valise, il n'y a pas de maison. On est dans la saleté donc. Hein? On pensait qu'on va venir en France, on va gagner le bonheur, on serait heureux. Voilà, on est dans la merde. On est dans la merde totale. Les gens avec qui tu restes, ils sont comme toi? Toi, t'as l'air de... Toi, tu prends pas de drogue, je pense. Non. À part cigarette, l'alcool, moi je ne prends pas de drogue. Je n'ai jamais fumé de drogue. Mais je bois l'alcool et puis je fume la cigarette. Tu bois beaucoup? T'es alcoolique? Ouais, un peu. Parce que les soucis. À cause des soucis. Ça fait que je bois beaucoup. Sinon, avant, je ne bois pas. Ça arrive en France ici, mais j'ai commencé à boire. Sinon, avant, je ne bois pas. Souci. Tu n'as pas l'argent, tu n'as pas maison, tu n'as pas femme, tu n'as pas enfant. Putain, tu n'as pas de travail. Tout ça, c'est comme des problèmes. Pour une seule tête. Mais la tête, là, un jour, ça va s'exploser. Hein. Parce qu'on ne comprend plus rien. On est fatigué. Voilà. On est fatigué. C'est moi qui suis venu me mettre dans la merde ici. Il dit que j'ai venu en France. Et voilà la France que j'ai vue là. Dans la rue. Souffrance totale. Je peux faire une semaine, 2 semaines. T'as payé cher pour venir ici? Hein? T'as payé cher pour passer la France? Oui. On a passé par Libye, Tunisie. Et puis on est venu ici. On a payé par les parcelles.
C'était dangereux ou c'était... Très dangereux. Ah, sur l'eau. Putain, on a décollé. On a décollé à 22h. On est rentré la nuit à 10h, 11h. Sur l'eau. Oh ouais. Il n'y a pas eu de problème. Personne y... Non, mais... Les passagers. Non, mais on est tous en les passagers. Sauf le capitaine, c'était un Gambien. Nous tous on est les passagers arabes. C'est les Arabes qui nous mettent dans le bateau et puis eux, ils s'en foutent. On était 86 personnes, mais comme un... Ouais, 86 personnes comme ça. On nous a mis sur l'eau. Ouais, pour qu'on vienne en Europe. Mais on pensait que si on vient, on va gagner une bonne vie. On pensait que on va venir. Voilà, si moi je savais, j'allais rester en Afrique. J'allais même pas venir en Europe. Ah putain de merde. On dit, c'est un regret total. Si tu avais un souhait pour cette année, ce serait quoi? Sur quoi? Si tu avais un souhait pour cette année. Mon frère, quelqu'un qui est en difficulté, il cherche à s'en sortir. N'importe quel souhait, moi je vais pour m'en sortir. Je dors dans la rue. Je n'arrive pas à manger. Je n'ai pas femme, je n'ai pas enfant, je n'ai pas maison, je n'ai pas de travail, je n'ai pas l'argent. Moi, je ne sais pas qu'est-ce que tu as dit. Je ne sais même pas. Voilà. Je ne sais pas si c'est une punition de Dieu. Je ne sais pas. Si il restait en Afrique, c'était mieux. Tu regrettes? Très, je regrette très. J'étais bien là-bas. J'avais tout. Ma famille est là-bas, ma maman vit, mon papa vit, toute ma famille est là-bas. Je suis venu me mettre de la merde ici. Je dors dans la rue. Je n'ai pas de travail. Je ne mange pas. Franchement, ton histoire a fait beaucoup de peine. Si les gens me par une étape difficile. Si les gens ne me donnent pas à manger, je ne sais pas comment je vais manger. Chers amis, vous-même, vous venez d'écouter cette histoire qui fait pitié, qui fait mal au cœur. Moi, ça m'a remonté un petit peu. C'est un élan de pitié, un élan de peine, de douleur. Et puis, il y a un petit peu de colère aussi. Une petite colère. Il a certainement une trentaine d'années, 35 ans, ou peut-être que la rue l'a vieilli, hein, c'est possible. Il vient de la Côte d'Ivoire. Cet homme avait un travail en Côte d'Ivoire, il était chauffeur poids lourd. Il avait quand même un travail. Et donc, il prend la route, il arrive en Libye où il a fait 4 ans de prison. 4 ans, les amis. 4 ans de prison. Parce que on t'a dit qu'il y avait l'Eldorado quelque part vers l'horizon et il s'en est allé. Et jusqu'à ce qu'il a risqué sa vie dans les eaux. Et pour finir, il arrive en Europe, effectivement. Il croit qu'en Europe, c'est l'Eldorado. Même pas lui seul. On ne l'incrimine pas. Mais beaucoup sont dans la même perspective, la même idée. Il y en a encore qui attendent de l'autre côté. Attendre de traverser. Il a laissé père, mère, fille sur place. Il a laissé sa sœur. Il avait un travail. Une sorte de prison dorée. On dit une prison dorée, mais là, c'est pas doré. Vous voyez l'état dans lequel il se trouve. Un sans-abri ici, c'est quelqu'un qui dort dans les rues. Et les hivers sont rudes. Les hivers sont rudes en Europe. Donc, été comme hiver, tu te retrouves dans la rue. Tu es dans la rue parce que, voilà, qu'il fasse moins 10, moins 5, moins... Tu vas y être. Il va te secourir. Hein. Vous l'avez entendu. Il va dans les centres, il n'y a rien, pas grand-chose. On donne un café, un petit bout de pain. Et puis, c'est tout ce qu'ils ont à faire. Mais c'est sûr que l'Europe n'en veut plus, n'en peut plus. Comme beaucoup d'Européens disent, mais écoutez, on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Et ça se comprend également. Pourquoi les Africains quittent l'Afrique? Il y a beaucoup de raisons, certes. Mais ici, je vais m'attarder beaucoup plus sur les personnes qui font miroiter des choses qui ne sont pas vraies en Europe. Autant quand tu arrives ici, tu peux t'en sortir parce que
voilà, tu as fait de bonnes rencontres, tu es venu pour étudier, tu as décidé de rester, tu as trouvé de belles perspectives, tu t'es bien débrouillé. Mais autant, parfois, quand tu peux arriver, voilà, ça ne te sourit pas et tu te retrouves dans la rue. Parce que ça n'est pas facile. Ça n'est pas facile qu'une tante, un oncle t'héberge. Parce que forcément, tu n'es pas encore rodé à la vie du pays. Et la tante, l'oncle ne te prendra pas parce que on sait bien les trahisons que c'est. On sait bien les trahisons que c'est. On y est passé, on connaît des gens qui y sont passés. C'est-à-dire que tu accueilles quelqu'un chez toi qui vient fraîchement du pays et qui va te faire de tous les coups bas. Il y en a qui arrivent et qui te posent les pieds sur la table, croyant on va les servir. Ici, on ne sert personne. Oublions un peu le cas de Mohamed. Venons un peu dans la pratique des choses. Pourquoi certains se retrouvent en route ici? Parce que, voilà, quand ils arrivent, ils pensent que ici, on va te servir à la petite cuillère dorée. Non. Et tu l'accueilles chez toi et c'est lui qui va te causer des problèmes. C'est elle qui va prendre ton mari, c'est lui qui va prendre ta femme, c'est lui qui va te créer toutes sortes de problèmes. Oublions un peu, Mohamed a besoin d'aide. Mais je fais un parallèle avec d'autres choses. C'est-à-dire que des personnes qui arrivent en Europe pensent que c'est facile. Et combien de personnes on n'a pas accueillies chez soi où ils pensent que tu vas les servir comme si ils étaient en Afrique? Parce qu'ils n'ont pas la culture du pays, ils n'ont pas la culture de l'Europe, ils n'ont pas la culture de l'Occident. Et ils pensent que lorsque tu vas les accueillir chez toi, c'est-à-dire que c'est comme en Afrique, où on te sert, on te chiffonne, on te nettoie voilà, on s'occupe de toi de A à Z. Non, sauf que ici, tout le monde se débrouille. Beaucoup de gens se débrouillent, n'ont pas un travail décent, et donc chacun va à ses occupations. Et toi, tu viens, même quand tu es à la maison, tu poses les pieds sur la table. Même que le propriétaire de la maison ne pose pas les pieds sur la table, mais toi, tu poses les pieds sur la table. Qu'on vienne te servir, eh oh, tu commences à envoyer tous les enfants de la maison, qu'on vienne te servir de l'eau comme si tu étais roi. Non, tu arrives chez les gens, tu te plies aux règles. Et c'est pour ça que beaucoup sont éjectés dehors. Beaucoup sont éjectés parce qu'ils n'ont pas la culture du pays, ils n'ont pas la culture de l'Europe. Et ils se font éjecter sur beaucoup. Ils se font simplement remercier et dire non, 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 tu vas y aller. Et beaucoup se retrouvent dehors. Mais ici, le cas de Mohamed, malheureusement, il n'a même pas de famille. Il n'a même pas de famille. Donc, il se retrouve seul, complètement seul, sans famille. Mais beaucoup qui ont des familles se retrouvent également dehors, effectivement. Parce qu'ils ne se plient pas, ne connaissent pas les règles du pays, ne connaissent pas comment la vie se passe. Et même que tu vas essayer de l'éduquer, il va dire, oh, mais ben, voilà, parce que je suis chez toi, et maintenant tu vas me parler comme ça, tu vas me dicter ta loi, machin. Tu vas essayer même de l'aiguiller de comment ça se passe. La personne va prendre ça mal, va se retourner contre toi. Les pires ennemis que tu vas faire dans ta vie, c'est des personnes que tu auras reçues, accueillies chez toi en Occident. Parce que, 1, ils n'ont pas la culture. 2, ils ne comprennent pas qu'il faut travailler. 3, on ne sert personne ici. On ne sert personne ici. On ne sert personne. Les personnes qui se font servir, c'est des personnes où tu te prends une femme de ménage ou quelqu'un qui va venir te servir pour une occasion spéciale. Ou alors tu te prends une aide ménagère. Et puis, il y a des personnes qui en sont capables, effectivement, qui ont un certain niveau de vie. Quand on a un niveau de vie, on se le permet. Mais toi qui arrives, tu ne peux pas te permettre de commencer à arriver chez des gens et commencer à envoyer les enfants de la maison comme si tu étais en Afrique. C'est des gens qui n'ont pas la culture. Donc, et c'est un gros travail et ça fait en sorte que quand tu vas commencer à éduquer ces personnes-là, dire comment les aiguiller, de comment ça se passe, ça devient tes ennemis. Et tu es obligé de les mettre dehors. On se plaint juste que les gens ont mis telle ou telle personne dehors. Mais c'est des personnes que, mais attendez, combien de cas on n'a pas entendu, mais c'est ahurissant. Donc, ton malheur, c'est d'accueillir ces gens chez toi. Ça, c'est ton malheur. Pour ceux qui ont des familles, parce qu'il faut commencer de A à Z, et que c'est même des personnes souvent inéducables. Inéducables, ça devient tes ennemis illico. Une fois que tu commences à vouloir leur dire, voilà, mais voilà comment ça se passe ici et tout, ils te prennent pour ennemi. Tu deviens leur cible alors qu'ils sont chez toi. Attends. Bon. Pour le cas de Mohamed, revenons sur le cas de Mohamed, il n'a même pas de famille, c'est malheureux. C'est pitoyable. Et je viendrai ici à dire la leçon que moi je tirais sur cette histoire, c'est que la première chose, je vais dire aux gens qui sont sur Internet en train de montrer combien l'Europe, l'Occident, c'est l'Eldorado,
déjà à ces personnes, il faut vraiment montrer la vérité. Ou alors, il y a une autre vague. Combien une fois, je me baladais sur Facebook. En fait, je me suis rendu compte qu'il y a carrément, soit c'est un groupe ou une page, où ils ne postent que le rêve de l'Occident. Et tu vois le nombre de j'aime. Il faut que je vous retrouve ça. Je vais vous retrouver ça. Le nombre de j'aime. Ça, ils sont devant la Tour Eiffel pour faire des rêves inexistants. Ils ne vont pas aller risquer leur vie avec de tels groupes, avec de telles pages qu'il faut miroiter des choses impossibles. Très peu s'en sortent. Ou alors dans les pays comme la Libye, où il a fait le cas de Mohamed, 4 fois la prison. 4 fois. Il y serait passé. Beaucoup sont passés. Beaucoup sont passés. Et de 4 fois, il est ensuite allé prendre la Méditerranée. 5 ans, 5, les amis, 5. Il serait même déjà devenu fou, hein? Il serait devenu fou. Il est même très résistant. Parce que 5 ans, sans perdre la boule là-haut, c'est chapeau, hein, à ce garçon. Parce que 5 ans sans perdre la boule, mais franchement, chapeau. Il a résisté. Il a résisté. Donc, une fois que tu arrives ici, tu crois que tout va te sourire, tout machin. Voilà la vérité. La vérité est ici. Pas les posts qu'on vous fait miroiter dans les réseaux sociaux, ou alors pas les posts que les pseudo-influenceuses, influenceurs vous font sur les réseaux, mettent des choses irréalistes. Montrent l'avion, des chaussures, des machins, pour montrer comment ils vivraient une vie de rêve ici. Non. Et même quand on a vraiment ça, on n'a pas besoin de ça. Quand on a réussi, quand on réussit, on n'a pas besoin de ça. On n'a vraiment pas besoin de ça. On n'a pas besoin de montrer des photos de comment est-ce que on a réussi, de ces réussites. Non, pas besoin. Pas besoin. Pas besoin. Donc, quand on te commence déjà à te montrer ces trucs-là, les photos des réussites, des succès, de première classe, machin. Combien de fois j'aurais pris la première classe? Je ne peux même plus compter le nombre de fois où j'ai fait première classe, où franchement, ça ne regarde que moi. Je n'ai pas besoin de montrer que je suis en première classe. Non, parce que la première classe peut être juste un plaisir que j'ai envie de me faire. Ou alors, simplement, voilà, parce que je veux être à l'aise. Mais ça n'est pas pour les autres, pour dire aux autres, voilà, j'ai réussi et je peux aller en première classe. Ou alors en business class. Parce que je peux aussi me décider de prendre la classe économique. Ça dépend de mes humeurs. Mais tu prends une première classe, tu viens l'afficher, je suis en première classe, on s'en fout de ça. Les gens qui ont réussi ne montrent pas ces choses. Si tu le vois en première classe, bon, tant mieux ou tant pis. Si tu ne le vois pas, mais tant pis, ou, enfin, je veux dire, ça ne regarde personne. Ça ne regarde personne que tu aies pris une première classe, pour ne parler que de ça. Et d'autres qui vont à des photos spéciales devant la Tour Eiffel. Mais ce genre de personnes, il faut dire, c'est des arrivistes. C'est des personnes qui ne sont pas du tout, qui n'ont pas eu l'argent, qui ne savent pas ce que c'est. Ils veulent faire croire aux gens qu'ils ont réussi. Non, c'est pas ça la réussite. Et fuyez ces gens-là. Ces gens sont à fuir. C'est ce genre de postes sont à fuir. Parce que ça occasionne des cas comme Mohamed. Ça occasionne des cas comme Mohamed qu'on vient d'avoir. Voilà les vérités, voilà les réalités. Ce n'est pas ce qu'on vous fait miroiter les photos des réseaux sociaux et où beaucoup de gens tombent dans ces pièges-là. Beaucoup tombent dans ces pièges, croyant que c'est vraiment ça la vérité. On te fait miroiter la Tour Eiffel, on te fait miroiter la première classe, business class. On s'en fout de toutes ces choses. Tu es en première classe, c'est ton problème. Tu es allé à Dubaï, enfin, c'est quoi Dubaï, c'est ton problème. Tu es allé, je veux dire, ça ne regarde personne. Tu as construit des immeubles, ce n'est pas un problème. Enfin, je veux dire, tu roules dans une Tesla, ça c'est ton problème. BMW, ça c'est toi, tu te donnes ce luxe-là, hein, qui ne regarde personne d'autre que toi. Donc, inutile d'attiser les gens sur les réseaux sociaux, faisant croire des choses qui n'existent pas. Voilà, c'est un peu la leçon que je voulais, le signal d'alarme que je voulais tirer dans cette vidéo en resituant, en recentrant les choses, en redisant exactement ce que c'est. Parce que on vous fait miroiter trop de choses qui aboutissent à ce genre de résultats. Des Mohamed, il y en a plein. Il y en a plein. Il y en a plein.
J'ai une cousine qui est dans les œuvres caritatives et moi-même, j'organise souvent des concerts de gospel pour des œuvres caritatives et je sais combien je suis sollicitée à ce niveau-là. Combien? Pour des cas similaires. Et d'autant plus que cette histoire m'interpelle personnellement parce que non seulement on est souvent appelé à faire des concerts de gospel pour des cas similaires, mais pour récolter des fonds hein, de manière caritative. Mais également, j'ai une cousine qui est à fond dans le caritatif et elle est régulièrement en train de distribuer des repas, porte de la Chapelle à Paris, porte de Clignancourt, tous ces endroits-là, Barbès, tous parce que c'est terrible. C'est des tentes à profusion. Comment peux-tu quitter un travail comme enfin, un travail et venir, soi-disant, tu vas trouver l'Eldorado? C'est faux. C'est faux. Vous voyez le regret? Si vous voulez réécouter la vidéo, c'est palpable. C'est palpable, c'est la vérité. Voilà la vérité. La vérité, c'est celle-ci, c'est celle-là. Elle me dit qu'il y a énormément de besoins dans le sens, énormément, énormément, et c'est beaucoup d'Africains, beaucoup d'Africains. Parfois, on peut te prendre de Paris, on t'envoie à Strasbourg, comme ce garçon. On l'a envoyé à Strasbourg, mais à Strasbourg, c'est pas non plus l'Eldorado. Et il est rentré de Strasbourg, revenu à Paris. On vous prend de Paris, on vous dispatche un peu dans toute la France, pour ceux qui sont en France, mais c'est pas mieux ailleurs. Et ils reviennent à Paris. Non, il faut arrêter. Moi, j'en ai vraiment, j'en ai plein, j'en ai un peu ras-le-bol par rapport aux personnes qui font miroiter des choses pas vraies. Il regrette, on lui demande on te demandait de retourner, il dit qu'il va retourner, il regrette d'être venu. Il regrette et beaucoup sont dans la même situation, il regrette d'être venu. Quel gâchis! Il est dans... Mais je vous laisse réécouter la vidéo, vous comprendrez mieux. Non, mais il faut vraiment que les gens sachent que l'Europe, c'est pas l'Eldorado. Les Européens ne peuvent pas accueillir toute la misère du monde, hein, comme on le dit ici. Et c'est pas faux. On ne peut pas faire croire aux gens que c'est l'Eldorado alors que ça ne l'est pas. Il y a également les SDF européens eux-mêmes ça traîne dans les rues. Hein. Donc imaginez-vous alors d'autres personnes qui arrivent dans d'autres contrées du monde. Bon, on dira c'est les pays des droits de l'homme. Mais en réalité, souvent, c'est pas ça. Ça, c'est la phrase, c'est théorique. Et en pratique, et les droits de l'homme, voilà ce qu'on vient d'écouter. Vous voyez qu'il y a une théorie et une pratique. Donc non, il faut vraiment qu'on dise la vérité aux gens et voilà la vérité. Et ça ne peut pas être une malédiction. C'est toi qui organises ta vie. Ta vie, c'est toi qui organises ta vie. Faut pas que ça te prenne comme une surprise. Tu quittes un travail, tu t'en vas croyant que on lui a fait miroiter des choses pas vraies. Bon, je ne dirai pas non plus que c'est pas la faute des gouvernements. Il y a également un souci gouvernemental. Donc voilà, on ne quitte pas un État si vraiment les gens avaient ce qu'il fallait. Les gens partent parce qu'il n'y a pas ce qu'il faut sur place. Et ça peut se comprendre aussi, c'est entendable. On ne va que là où c'est mieux. Même si tu vas beau dire à ces gens-là que voilà, c'est comment c'est en Europe. Ces gens-là vont écouter ceux qui sont en train de faire les 13 000 j'aime sur les postes de Tour Eiffel, quelqu'un qui se place devant la tour. Ah, ça, c'est ton pro. Ça, c'est vraiment, c'est que Dieu te donne ça. Non, ça, c'est un rêve miroité qui n'est pas une réalité. Voilà les vérités. Les vérités sont là. Tu vas même beau dire à ces gens que voilà, ils vont tourner la vidéo de Mohamed 1000 fois, mais ils vont toujours avoir le même rêve en tête, croyant que l'histoire de Mohamed a été fabriquée juste pour décourager les gens. Il y en a qui iront jusque-là, à dire que vous voulez décourager les gens. Cette histoire a été fabriquée. Mohamed a été fabriqué, on lui a mis une veste sale dans une forêt en France et on a fait croire qu'il est pauvre
Parce que d'autres iront à vous dire, mais je m'attends même dans cette vidéo, il y en a certains qui viendront vous dire, ah mais vous êtes là pour décourager les gens, et vous qui êtes là-bas, pourquoi vous ne rentrez pas? Bon. Écoute, moi, je ne t'ai même jamais parlé que pourquoi vous êtes parti là-bas. Il y en a qui viendront pondre autant de choses ici, disant qu'on veut les décourager à venir en Europe et on a monté de toutes pièces l'histoire de Mohamed pour décourager les gens. Ils vont voir, mais ils vont toujours partir. Donc oui, certes, c'est un souci aussi gouvernemental. Pour récapituler, 1. Premièrement, les personnes, les faux influenceurs qui sont dans les réseaux sociaux, qui montrent des choses qui n'existent pas de l'Occident. De 2, il y a un souci gouvernemental, c'est-à-dire les États africains doivent prendre en charge, pouvoir prendre en charge leurs concitoyens, pouvoir prendre en charge les personnes correctement, les citoyens de leur pays. 3, il y a également le manque de discernement. Le manque de discernement de certains qui pensent que l'Occident, c'est l'Eldorado. Oui, c'est vrai, ici, les gens vivent bien, très bien leur vie parce que les États se sont organisés à le faire. Oui, tout le monde ne souffre pas ici. C'est des gens comme ça qui viennent et qui, voilà, qui n'ont pas, qui souffrent. Et il y en a qui souffrent, véritablement. Mais tout le monde ne souffre pas. Donc, il y a beaucoup de choses à aborder dans ce sujet-là, mais il faut aussi faire la différence entre ceux qui souffrent et ceux qui ne le sont pas du tout. Il ne faut pas non plus que les gens en Afrique croient que tout le monde souffre en Europe et tout le monde est SDF. Non. Et tu entendras dans certaines vidéos, oh, mais vous êtes tous SDF là-bas, alors que c'est toi qui les nourris, alors que c'est toi. Bon, bref. C'est beaucoup de sujets qu'on peut aborder à partir même de cette histoire de Mohamed. Franchement, je vous laisse ici et je vous dis, si jamais vous avez besoin des nouvelles de Mohamed, il se trouve à la gare de l'Est à Paris. Ça, c'est les dernières nouvelles que j'ai. À la gare de l'Est à Paris, il serait localisé autour de la gare de l'Est à Paris et c'est un Ivoirien, Mohamed. Donc, si vous êtes sensibilisé à sa cause africain, allez-y, rendez-vous vers la gare de l'Est pour rechercher Mohamed et peut-être lui venir en aide, lui donner un peu d'argent, du secours, l'héberger chez vous, je ne sais pas, en tout cas, faites ce que vous pouvez faire, en tout cas, de solutions, l'aider en tout cas. L'aider, il y a certainement des associations africaines à Paris qui peuvent lui venir en aide. À très bientôt à une autre vidéo et que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao.